bonsoir à tous, bienvenue ici sur ce nouveau plateau de keepcool.tv, effectivement. Et on est ici à Mâcon. On va passer une soirée extraordinaire en compagnie de la ravissante Nathalie. Nathalie Douce. Bonsoir, bonsoir à Nathalie. tous. Tu vas bien? Bah oui, depuis la dernière émission à À Paris. Paris, ouais. Depuis la dernière émission à Paris, on a plein de choses à vous raconter. Une émission ne suffira pas d'ailleurs. Ce soir, un plateau exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer Xavier Charbot, qui justement viticulteur en Champagne, Champagne Charbot. On va rencontrer aussi François Guillaume, qui est avec nous sur le plateau, viticulteur à Saint-Amour. Et croyez-moi, c'est juste magnifique là aussi ce qu'il fait. Et puis bien sûr, Philippe Schnenberger, qui est avec nous sur le plateau, qui est conseiller délégué aux grandes infrastructures de Mâcon. Et là aussi, encore une fois, il va nous parler de cette magnifique ville de Mâcon que l'on avait découvert ici avec cette équipe technique, que je remercie d'ailleurs aussi, à l'occasion du Tour de France, c'était l'année dernière. En tout cas, Mâcon, c'est vraiment une très belle ville et vous allez pouvoir voir aussi quelques images. Et bien sûr, notre expert qui est avec nous sûrement au téléphone, qui est là. Je pense qu'il est avec nous ou pas, notre expert? Notre expert Christian. Christian. Ah oui, Est-ce que Christian Christian est là? il est là? Plus que ce soir, je suis en bonne compagnie avec mes confrères vignerons, donc tout Bon. va bien. Ah, toi aussi. Très bien. Alors, Christian, est-ce que on va tout de suite faire le lien avec notre parcours, puisque de Paris, nous avons traversé la Champagne, nous sommes passés par la Bourgogne et enfin nous sommes à Mâcon, mais pour parler de l'origine justement du vin et du champagne. Est-ce que tu peux nous faire partager ton expertise sur cette origine, s'il te plaît? Alors, il faut que je fasse attention parce que là, je suis en présence d'éminents collègues et puis tous les auditeurs de Petit Pool, il faut que je dise des choses dont la véracité est avérée. Alors, en toute façon, le champagne est beaucoup plus récent que le vin lui-même parce que la vigne est attestée quasiment depuis le néolithique par l'anthropologie, et on sait très bien, et voire même peut-être le mésolithique, parce que là il y a un doute. Enfin, en tous les cas, il y avait déjà des vinifications à partir de vignes domestiquées, ce qui est une véritable énigme, parce que la vigne est originaire d'une plante sauvage qu'on appelle la lambrusque, du latin lambrusca, qui veut dire vigne des bois. Donc, vitis vinifera sylvestris, qui est la vigne d'origine. Bon, il y en avait beaucoup de lambrusques, mais celle-ci, elle a été sélectionnée parce que elle avait une teneur en sucre très élevée de l'ordre du tiers, donc qui était présente dans les grappes. Et ce qui était quand même une proportion très importante, qui a certainement contribué à sélectionner cette espèce. Et donc, la lambrusque était une plante complètement sauvage de la famille des Vitaceae, pour les spécialistes. C'était une liane ligneuse qui, par le truchement donc, de ces petites vrilles, levait très haut dans les arbres, elle rampait comme le lierre sur le sol jusqu'à ce qu'elle trouve un tuteur. Et donc, elle avait une partie aérienne absolument phénoménale, puisqu'elle pouvait monter jusqu'à 30 ou 40 mètres de hauteur. Mais à partir de quand, Christian, excuse-moi de te couper, est-ce que tu m'entends? À partir de quand est-ce qu'on a commencé à cultiver la vigne pour en faire du vin? Parce que bon, la plante, ok, l'origine de la plante, mais à partir de quand on a commencé à faire du vin, ce qu'on appelle vraiment, ce qu'il y avait vraiment? Alors, au néolithique, alors ça c'est une énigme parce que dans la génétique, en anthropologie, on a étudié des pépins de raisin qui remontaient à 7000-7500 ans, puisqu'on a retrouvé des traces donc, de première vinification dans le Caucase arménien, où il y a des traces avérées de vinification, puisqu'il y a des résidus donc d'acide tartrique et de fermentation. Donc la question reste un petit peu épineuse sur le point de vue scientifique. Mais en tous les cas, la vigne a été véritablement domestiquée à des fins commerciales d'à peu près 4000 à 5000 ans. D'accord. Et alors, et le champagne? C'est beaucoup plus récent. 18e siècle, c'est ça? Ah non, c'est le tout début du XVIIe siècle. C'est-à-dire que, alors là, bon, n'en déplaise aux champenois, j'espère que je ne vais offenser personne, mais on aura Monsieur Charbot tout à l'heure, qui te contredira, peut-être. Ah, d'accord, mais avec plaisir. Mais il semble avéré, sur le plan historique,
que c'est le commerce entre la Champagne donc, et l'Angleterre, puisque les tonneaux de champagne descendaient la Marne et puis la Seine et puis étaient chargés au port de Rouen. Et donc, c'était des vins tranquilles. Alors, la Champagne, à cette époque-là, donc au début du XVIIe siècle, vers les années 1715, les Anglais étaient très preneurs des vins de cette région et d'autres, mais notamment de Champagne, parce que la Champagne produisait beaucoup de vins rouges et un petit peu des vins tranquilles, des vins de Des vins non rivière. pétillants, donc les vins tranquilles, les vins Alors, c'était tranquilles, des vins tranquilles, oui, les vins non ils étaient pétillants, non pétillants, c'est ça. voilà, mais comme à l'époque, la fermentation était très mal maîtrisée, évidemment, ces vins, en redescendant vers des latitudes plus méridionales, se remettaient à fermenter. Et en fait, pour les champenois, c'était un véritable défaut, c'était une catastrophe, parce que ça disjointait les tonneaux, les douelles des barriques, et ça posait un problème. Donc les Anglais, eux, par contre, ça leur posait aucun problème, parce que le palais anglais se contentait fort bien de ces vins légèrement effervescents, voire très effervescents, voire mousseux, et finalement, c'est devenu une véritable mode en Angleterre. Le problème, c'était la conservation. Et c'est grâce à un amiral anglais qui s'appelait donc Robert Mansell, l'amiral de Jacques Ier Stuart, donc dans les années 1630, pardon, autant pour moi, et qui a eu l'idée donc de faire du verre très épais parce qu'il était propriétaire de mines de charbon et donc la combustion donc de la silice était beaucoup plus performante avec du charbon qu'avec bois. En Europe méridionale et septentrionale, le verre s'obtenait par soufflage, donc les bouteilles de verre qui étaient assez rudimentaires, mais elle n'était pas assez pour contenir un vin effervescent. D'accord, mais au départ, Christian, excuse-moi, mais au départ, alors il n'y a pas eu vraiment de recette, on va dire, ça a été un hasard, ça a été le fruit du hasard, la fermentation, la nature, tout simplement. Oui, voilà, le champagne est arrivé comme ça. Bon. Voilà, c'est ça. Et ce n'est que beaucoup plus tard, je crois, d'après les informations que j'ai, que vraiment il y a eu une méthode champenoise établie. Et c'est-à-dire que les champenois ont rapidement pris conscience, parce que c'était d'habiles négociateurs et puis donc des commerçants très avisés, et puis des bons vignerons de toute façon. Et donc ils ont rapidement pris conscience que comme il y avait un marché, mais il fallait que la demande corresponde au marché. Donc ils se sont adaptés, ils ont dit, mais puisqu'ils aiment les vins pétillants, eh bien on va essayer en faire une spécialité. D'en faire une spécialité. Voilà. Et c'est à partir de là, bon, parce qu'après, bon, la légende de Dom Pérignon qui aurait inventé la prise de mousse ainsi que le bouchage de liège et de la mise en bouteille est complètement erronée. Hein. Dom Pérignon, lui, il n'a comment dire, perfectionné que l'assemblage. Il était très attentif, c'était un moine célérier donc en 1668 de l'abbaye d'Auvillers. Et en fait, c'est une publicité un petit peu mensongère qui a été faite à cette époque. Ouais, je me suis laissé dire que les verres n'étaient pas assez épais à l'époque, d'ailleurs, pour contenir le champagne. Donc c'est. Peut-être que tu connais, François, tu connais cette cave Charbot Champagne? Ça te parle? Pourtant, tu l'as apprécié hier soir. Oui, justement, je l'ai apprécié hier soir. Un très joli premier cru. Ouais. Et millésimé 2013. Ouais. Après, personnellement, non, je connais pas. Alors toi, c'est plus le vin, hein, mais le champagne, c'est vraiment une spécialité. Est-ce que Xavier est avec nous? Xavier, bonsoir Xavier. Merci Christian d'abord. Merci. Christian, merci encore une fois pour ton expertise. Christian. Toujours avec autant de finesse comme ces magnifiques bulles. Merci. À bientôt. À bientôt. En attendant, on va faire le lien avec François Guillaume, viticulteur ici à Mâcon. Donc c'est soit le champagne, soit le vin. C'est deux choses complètement différentes. Rosé, vin rouge, vin blanc. Tu excelles dans cet amour. On essaye. Ça fait combien de temps que tu fais ça et Je suis jeune viticulteur, ça fait 4 ans que je suis... c'est ma 4e année. Oui. J'ai passé mes diplômes sur Beaune. C'est venu d'une passion à la raison, à travers la rencontre d'une jolie demoiselle il y a 10 ans, dont sa famille dispose d'un domaine, et à la force de travailler dans ce domaine, c'est devenu une... Il faut savoir que tu étais dans un tout autre métier. Oui, je travaillais plus dans le commerce international sur la Suisse, et puis peut-être ce monde virtuel qu'on ne gère pas, je suis passé de l'autre côté. Un appel de la nature peut-être un peu. La terre, et puis la passion du vin en général, et puis toute son histoire
qui tourne autour de... Donc tu as repris des études, hein, c'est bien ça? Oui, Quand- je suis parti reprendre des études à Beaune Ouais. à 40 ans. Je pensais pas remettre le cartable et puis en fin de compte... Combien de bouteilles par an tu sors en blanc, en rouge, rosé, en gros? Là, sur domaine François 1er, au niveau des crus, je suis à peu près à 80 000 bouteilles. Ouais. Et puis depuis juillet 2019, j'ai repris 12 hectares en bio. Ouais. Et la nouvelle production, Ah. on va être à peu près à 120 000 bouteilles. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce vin qui est magnifiquement bien raffiné et les autres? Parce que tout le monde est concentré ici, hein, Bourgogne, c'est là, hein, vraiment. La Roche de Grès, tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence pour aller chercher un affinage comme celui-ci, par exemple, avec ce moulin à vent qui est un vin rouge? Bah, là, par exemple, au niveau de la vinification, j'ai grappe, donc je dissocie la rafle de l'agrume. Je suis parti sur des vinifications beaucoup plus longues. Et après, en l'occurrence, le moulin à vent, je fais un élevage sur fût. Donc forcément, on apporte ce côté un peu plus soyeux, plus de finesse. En fait, Voilà. en fait, tu es un artiste. Nathalie est une artiste, mais toi, tu es aussi un artiste. C'est-à-dire que tu vas mettre On ta essaye de petite touche, créer. c'est ça? On essaye de créer. Comme un tableau, comme... Oui, C'est bah, un mélange c'est- d'arômes, Entre autres, et puis il faut de techniques, faut s'adapter aussi tous les ans, parce qu'il faut se remettre en question. La nature fait qu'on peut avoir une très belle année solaire, ou alors une année beaucoup plus acide. Et combien d'hectares est-ce que tu as actuellement? Donc là, en cru, je dispose de 12 hectares. Donc 5 crus en rouge, Moulin à Vent, Fleury, Juliena et Chéna. Et en blanc, 3 crus, Bourgogne blanc. Et là, je vais avoir prochainement le Pouilly-Fuissé et le Saint-Véran. Donc on rappelle que c'est sur le domaine de Saint-Amour, Oui, que domaine la François cuvée, c'est le domaine François 1er, qui est en Bourgogne. Oui, Et ce sont des vins à la fois, c'est ça, c'est Alors- un petit peu de vins de Beaujolais et de Mais Bourgogne. la particularité du Saint-Amour, c'est que c'est le seul cru qui est en Bourgogne, Oui. alors que c'est un cru du Beaujolais qui normalement se trouve dans le Rhône. Et donc, tu ne peux pas appeler ton vin Saint-Amour. Et Bah. donc, tu l'as appelé différemment, justement. Tu as une idée riche. En fait, Et- ce qui se passe, c'est Oui. que le Saint-Amour n'est que du rouge. C'est un cru de rouge. Oui. Et j'ai une parcelle qui est à Saint-Amour en blanc. Et je souhaitais l'appeler Saint-Amour blanc. Et en fait, l'INEAO m'a refusé. Et du coup, j'ai déposé la marque L'Interdit d'amour. L'interdit d'amour. Voilà. C'est Voilà, beau, puisque quelle c'était histoire, interdit une belle histoire. Et bon, je surfe sur le... On connaît des gens à la mairie de Mâcon. Hein, c'est peut-être... Je peux témoigner. Ils qu'il pourront a un peut-être vin- pas faire grand-chose, mais... Justement, avec Philippe Schoenberger, qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci Philippe d'être avec nous. C'est génial. Quand on a contacté la mairie, monsieur le maire, monsieur Courtois, qui nous a dit effectivement je ne serai pas là, mais j'aurai quelqu'un qui nous représentera. Nous on est ravis de te recevoir ici sur ce plateau parce que c'est important pour nous d'avoir un élu qui représente la mairie de Mâcon et qui en même temps peut aussi témoigner des différents problèmes des viticulteurs. que je connais très bien. Oui. Tout d'abord, bonsoir Nathalie, bonsoir Franck. Bonsoir, Bonsoir. Je souhaitais déjà vous remercier pour votre venue ici, sur notre port, magnifique port de plaisance de Mâcon. Philippe. Très très beau, oui. Très, très Très beau, bien exposé. qui est, je dirais, en pleine expansion. Avec de jolies infrastructures De jolies déjà. infrastructures. Nous sommes Absolument. passés premier port intérieur de France. Vous êtes à 2 jours, vous allez le faire bientôt à 2 jours de navigation de la Méditerranée. Et voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a été très bien accueillis. On rencontrera tout à l'heure le capitaine du port qui est Cyril Racca, Oui. qui nous a réservé un accueil très sympathique. Et ici, on se sent très bien, c'est vrai. On reparle pas un petit peu de ce qu'on a traversé, nous, comme tous les canaux On pourrait, mais... Ce serait bien que vous nous disiez Qu'on d'où- vous raconte d'où un vous petit venez, peu, bah voilà, qu'on vous raconte et un où- petit et peu où notre vous allez. aventure. Voilà. Alors d'où on vient on vient de loin, on vient de loin. Nous. On est une société d'événementiel avec le confinement, voilà, on s'est retrouvés sur ce bateau. On est parti d'Amsterdam le 3 mars. Le 3 mars, Voilà. voilà. Et donc, voilà, on s'arrête dans toutes les villes. C'est au fil de l'eau. On s'arrête dans toutes les villes. On découvre et on fait découvrir des belles rencontres comme François. Comme, Nous avons vécu voilà. le confinement à Cergy.
Ensuite, Cergy-Pontoise. à Cergy-Pontoise. Voilà. Ensuite, dans le petit port de Cergy-Pontoise, qui est un très joli port aussi. Nous avons ensuite pu naviguer par dérogation, puisque nous sommes en reportage et faisons des émissions. Donc, nous avons pu aller jusqu'à Paris. Nous sommes restés une bonne semaine, 10 jours. Et depuis fin mai, on est parti. Nous sommes passés par les canaux et donc le canal de la Marne, de la Champagne à la Bourgogne, par le canal de la Marne. Plein d'algues. Donc plein d'algues. Et il nous est arrivé évidemment plein de péripéties, de belles rencontres, que nous essayons de vous faire partager à tous au fil de l'eau et des émissions, puisqu'on ne peut pas, en une heure, on ne peut pas faire partager toutes les choses qu'on a vécues. Donc on va y revenir, on va revenir. Mais là, c'est vrai que sur ce canal de la Marne, le gros problème, ça a été les algues. Alors je ne sais pas si la régie peut nous envoyer les images des algues, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu une prolifération. Je ne sais pas si ici, à la ville de Mâcon, vous avez ce genre de problème sur la rivière. Quand on n'a pas de courant, Ouais. et avec les intempéries et tout, on a aussi ce problème. Alors là, plus l'eau est claire et plus il y a d'algues. oui, parce que les algues fabriquent de la chlorophylle et donc se prolifèrent encore plus. Et il faut savoir qu'elles sont toxiques, ces algues. J'ai pu trouver quelques articles en cherchant un petit peu sur Internet. Elles sont même toxiques pour l'homme. Elles provoquent des maux de tête, des vomissements, en plus de prendre les hélices, de nous remplir le circuit de refroidissement du bateau, parce que quand on n'a pas, Franck va nous expliquer ça, quand on n'a pas la chance d'avoir un refroidissement qui ne va pas chercher l'eau dans le canal. Mais en même temps, ici, vous êtes tranquille dans ce port. Hein. Il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Nous, on n'a pas trop de contraintes à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de passages de plaisanciers comme vous. Nous allons doubler les prises d'électricité sur tous les pontons. Il faut savoir que vous êtes sur un site de 15 hectares avec 5 hectares de bassin. On peut accueillir les gens 24 heures sur 24. Nous avons une équipe de 4 personnes toute l'année qui travaillent tous les jours. Avec en plus un restaurant, des vestiaires, des sanitaires, tout un suivi pour les plaisanciers. Nous sommes à côté d'une grande surface, d'un grand centre commercial. Nous sommes à 2 pas, même à pied ou en vélo, puisqu'on loue des vélos à disposition pour les plaisanciers, pour aller au centre-ville, pour visiter. Alors, nous, Pendant le confinement, comment ça s'est passé? C'était quand même ouvert? C'était ouvert. Oui. C'était ouvert. Bon, la navigation était bien sûr bloquée, mais nous sommes ouverts parce que vous avez à l'année des gens qui habitent dans leur bateau. Conseiller délégué aux grandes infrastructures, ça veut dire le port, l'aéroport Voilà, aussi? pour ma part, je m'occupe donc du port, de l'aérodrome Oui. et du camping.
D'accord. Donc avec tout, avec les gens qui travaillent, les chantiers qu'il faut faire, les aménagements, tous les dossiers. Il y a une baisse de fréquentation par rapport au camping, par rapport au port et tout On a, ça, on a eu, bien sûr, pendant le confinement, Là maintenant, on le ressent une vraiment. baisse. Mais là, on est reparti depuis. On a ouvert le camping il y a 8 jours. On sent une frénésie, ça commence à revenir. Vous D'accord. avez combien de personnes qui vivent à l'année sur le port? Je crois qu'on a trois bateaux. Trois bateaux. Trois donc bateaux. avec, Sur combien qui sont là à oh, l'année? ils sont 7-8 à peu près. Oui, d'accord. À peu près, ouais. Bon. En tout cas, c'est un très très bel accueil qui nous a été réservé. Et dans quelques instants, on va accueillir le capitaine du port, Oui. qui nous a très bien accueillis aussi. Voilà, donc on va, François, merci François. N'oubliez pas ce petit moulin à vent, ça c'est magnifique. Et le blanc, le rosé. Merci François. C'est moi. Là, la Avec cuvée- modération évidemment. Merci Mais à en vous. tout cas, François, c'est que du bonheur que de te rencontrer. Parce que en plus de savoir faire le vin, tu sais le faire partager. Ah, et ça c'est important. Il y en a, ils vendent du vin, mais ils savent pas faire derrière. Ça c'est bien. Merci François. Merci à vous. Et on va accueillir Félicitations. oui, ça c'est vrai, c'est Merci François. un magnifique cru. Dans quelques instants, on va accueillir Cyril Racah, que vous connaissez très bien, Bien sûr. oui. qui lui est le capitaine du port. On a accueilli maintenant le capitaine du port. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste prendre ce petit micro. Bonsoir Cyril, merci d'être avec Bonsoir, nous. Cyril. Bonsoir, merci. Quel bel accueil on a reçu ici. Le port de Mâcon, c'est chouette. Il faut s'y arrêter. Non seulement parce qu'il y a des choses sympas à voir dans la viticulture, mais surtout, on a un bel accueil, une très belle équipe aussi. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde. On a un très beau port à la ville de Mâcon Ouais. et on a une très belle équipe, comme vous dites si bien, et on est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Dévoué au maximum. Oui. Enfin, nous, on a appelé, on est arrivé Autant ici que faire un se jour peut. avant. On est arrivé ici avec Nathalie, on appelle ici, hop, un jour avant, pim pam poum, tout était réglé. On a été gentiment accueillis par Philippe, un plaisancier qui était là, qui est parti sur Lyon ce matin et qui nous a dit, vous allez voir, l'équipe du port est formidable, ils sont adorables tous les deux. Vous travaillez avec votre épouse, c'est ça? Ah non, pas Ah du non, tout. c'est pas Ah votre non, non, épouse, alors. Déborah Alors, n'est pas il a mon dit épouse madame, du ça tout. fallait pas dire. Ah, il a dit madame. Bon, alors, on Non, savait non, qu'il y avait non, un non. monsieur et une dame qui nous attendaient et qui étaient, voilà. On peut pas tout qui dire. étaient- Non, il y a C'était charmant. 4 personnes au niveau du port. Ce n'est pas du tout mon épouse, c'est un agent comme Mais bon, moi. après, on veut pas savoir. non plus. Voilà, non, non, mais voilà. Nous, on a croisé aucun bateau de commerce et un bateau de plaisance. Mm. C'est assez incroyable quand même depuis le 2 juin, c'est-à-dire qu'on est le 11 et depuis le 2, on a croisé Oui. peut-être 2 bateaux. Combien de gens on a actuellement qui vivent à l'année Entre 3 et 4. Ouais, bon voilà, Entre j'étais 3 et un peu, 4, j'étais un oui, peu plus. d'accord. Voilà. 3 et 4 bateaux. 3 et 4 bateaux. Bateaux. Bateau, ouais. Bateau. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Très bien. Vous étiez bien renseigné. Voilà. Merci beaucoup en tout cas parce que c'est vraiment toujours quand on ne connaît pas, il faut découvrir, il faut être bien accueilli, parce qu'en plus ce sont vraiment une clientèle, je dirais un petit peu spécifique. Ce sont des passionnés de bateaux, de navigation, et il faut avoir cet accueil, ce respect-là. Et franchement, la mentalité qui règne ici, elle est vraiment très sympa. Donc Si merci. je peux me permettre, vous n'avez pas. Si je peux me permettre, vous n'avez pas accueilli, enfin vous n'avez pas vu beaucoup de bateaux qui viennent au niveau de la Saône parce que la plupart soit descendent, soit montent. Mais il faut savoir que nous, au port de plaisance de Mâcon, on a 80% de passages qui sont des bateaux d'étrangers. Et à l'heure actuelle, Ah, voilà. les frontières n'étant pas ouvertes, Voilà. eh ben, ça bouge très peu, quoi. Ah ouais. Mais au niveau plaisance interne, ils sont en train de faire des réservations et ils vont se concentrer sur la France plutôt que de partir en Espagne, en Italie ou dans le nord de la France. Mais même en commerce, on vous mentirait parce qu'on en a croisé un, vraiment. Mais un qui faisait demi-tour. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas. Il y avait Avec les tellement algues. d'algues. Ah, ils ont abandonné. Et donc le commerce abandonné. Je pense que cette année, si on a le temps avec nous, on devrait exploser les compteurs, puisque, comme dit Cyril, je pense que beaucoup de gens vont rester dans le coin. On va faire des petites balades de canaux, Et alors Philippe, qu'est-ce qu'il y a descendre comme... sur Lyon, Qu'est-ce qu'il y a descendre. comme fête l'été? Est-ce qu'il y a des fêtes ici? Est-ce qu'on peut... Oui, on a l'été frappé donc de Mâcon. Alors là, je vous dirais que cette année, bon, Oui, alors est-ce qu'il y a des choses quand même... il y a des choses pré- qui seront en annulées. prévision. On a la fête de la musique le 21. Qu'est-ce que Bon, là, vous faites pour la fête de la l'instant, musique? Pour l'instant, c'est bloqué. On attend les directives dimanche soir Mhm. de notre président, voir si le confinement va un petit peu s'alléger. Mais sinon, tous les ans, on a des animations tous les soirs
juillet, août à Mâcon. C'est très vivant. Sur l'esplanade, c'est très vivant. Très vivant. Au port, enfin partout, vous avez des animations, c'est vraiment Est-ce que sympa. vous vous considérez comme une capitale du vin? Ah oui, 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 Oui. tout à fait. Ah Oui. oui. Tout à fait. Ah oui. oui. Ah oui, on est entouré de vignes. La preuve avec François Guillaume. qui vient de partir. On est très bien loti au niveau du vin, ça c'est sûr. Et puis de la gastronomie aussi. Mais Jérémy, Jérémy Clause. Alors, qui est notre je expert vais voir pêche. je vais voir. Alors, est-ce qu'on va avoir Jérémy Claus qui est notre expert en pêche? Parce que c'est vrai que là, quand on voit ici, alors autant dans les canaux, c'est compliqué de pêcher, parce que bon, pour des raisons sanitaires, et beaucoup de gens et de pêcheurs vous disent non, il ne faut pas manger le poisson. Autant ici, on est quand même sur un fleuve, et même dans un port aussi agréable que celui-ci, on n'a pas le droit de pêcher. Mais on pourrait se permettre de pouvoir manger le poisson tellement il est bon. Est-ce que Jérémy Claus est avec nous, notre expert pêche? Il nous entend. Bonjour Jérémy. Bonjour Nathalie, Bonjour. bonjour Franck. Bonjour Jérémy. Ah, enfin, on en Bonjour a à un tout qui le monde nous entend. de l'équipe Cool Kid TV. Alors Jérémy, merci de nous avoir rejoints. Alors Jérémy, tu fais partie des belles rencontres que nous avons pu faire à fil de Mareuil, au fil de l'eau Au et fil à de l'eau. Mareuil. Donc dans la même ville que le petit village de Mareuil sur AI, le village de l'entreprise Charbot également. Et tu es donc un passionné de pêche. Tu as ouvert ta chaîne de pêche. Et tu vas nous parler de toutes les variétés qu'on peut pêcher dans le canal et sur la Marne, plus particulièrement. Alors tout d'abord, merci de me recevoir déjà ce soir. Bonjour à tout le monde qui regarde ce live. Effectivement, donc c'est vrai que j'entendais un petit peu depuis tout à l'heure tout le monde qui parlait de l'état des canaux par chez nous. C'est vrai que c'est une catastrophe parce que là, vu les algues qu'on a, ce sont les 3/4 des plantes d'aquarium et ça repousse vraiment phénoménal dans les canaux. Après, pour les poissons, vis-à-vis du confinement, ce qui a fait du bien, c'est que ça a fait beaucoup ça fait beaucoup de reproduction et ça a beaucoup travaillé. Donc le confinement n'a pas fait Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de du mal, passages en de fait, à la bateaux. nature. Voilà, les bateaux normalement arrachent les algues en fait quand elles poussent, donc labourent un petit peu, on va dire. Hein. Ça joue un peu un rôle de. C'est ça. Voilà, et ce Et qui du n'a coup, pas été le c'est cas un pendant petit peu 3 mois. comme- Absolument. C'est un petit peu comme partout, en fait, la nature a repris ses droits, tout simplement. C'est vrai que du coup, pour la pêche, elle a été réouverte depuis le 11 mai, officiellement dans les 3/4 de la France métropolitaine. Après, par chez nous, bon, ça a été un peu plus tard, selon les décrets au niveau du département. Après, pour le terme de poisson, en ce moment, ce qui marche pas mal, c'est la perche, parce que la perche est vraiment active, dû vraiment aux périodes solaires. On sait que là, on sait qu'on a des bonnes températures et vraiment des contrastes entre l'orage, la pluie et le beau temps. Où c'est que le temps est vraiment différent de jour en jour. Donc c'est vrai que la perche en ce moment est vraiment active. Après, le brochet commence à sortir tout doucement de son nid. Alors le entre brochet, guillemets, c'est un entre guillemets. prédateur. Les prédateurs, on a Donc- vu aussi beaucoup de sciures. Est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup dans la Marne. Hein. Alors effectivement, par endroits, vous en avez pas mal. Sur la zone que vous avez traversée, donc Mareuil-sur-Ailly, il y en a vraiment pas mal, effectivement. Après, vous avez sur la commune de Ailly, à 3-4 km donc de Mareuil-sur-Ailly. Et autour de Mareuil, à 5 km, vous avez la grande ville d'Épernay. Où c'est que, effectivement, en Marne, là, vous pouvez retrouver des silures de 2 mètres assez facilement. Est-ce que ça se mange le silure? C'est la question que tout le monde se pose et tout le Ouais. monde nous pose. Est-ce qu'on peut manger un bon silure autour d'une bonne... Un bien gros. Bonne Ou à taille. et si oui, à partir de quelle taille? Pour pas avoir trop Ah d'arêtes. bah après effectivement en termes de cuisine je pourrais pas vous dire exactement. Par contre en termes de poisson certaines personnes en mangent. Après c'est un peu comme vous allez manger du saumon ou des choses comme ça. Et c'est la même chose. Donc le silure après certaines personnes vont peut-être aimer, d'autres non. Et ça Ce se sera mange. le choix de chacun. Mais est-ce Mais que effectivement ça se mange. il y a beaucoup d'arêtes, non? Sûrement. Beaucoup d'arêtes et une chair fine. Oui vous avez pas mal d'arêtes. C'est ça? Sachant On que pense- c'est un poisson sachant que le poisson lui mange pas mal de variétés. Ouais. Il mange donc des poissons premiers, mais il ne mange pas que des poissons, il mange tout ce qui est aliments plastiques aussi.
parce Ah que oui. c'était un poisson venu des États-Unis et qui ont exporté vers l'Europe, Mhm. dû à ça pour l'écologie, parce qu'ils ont préféré en mettre dans la Marne et partout en France pour que le poisson avale le maximum de plastique, entre guillemets, pour que l'écologie reprenne son dû dans les canaux. Ah oui, alors il mange du plastique. Oui, donc Aussi. forcément on le retrouve dans sa chair, oui. Aussi. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que certaines personnes vont cuisiner le silure et d'autres penseront l'inverse dû à ça. Alors, Est-ce qu'on retrouve la carpe aussi? Est-ce qu'il y a il y a beaucoup de carpes? Non? Alors à l'heure actuelle, la carpe sur la commune de Mareuil-sur-Aisne, c'est rigolo parce que elle ferait beaucoup en surface. À l'heure actuelle, ils sont encore en reproduction. Alors normalement, la carpe, elle sort en avril de reproduction. Mhm. Là, je pense que le confinement a joué pas mal sur l'eau. Et c'est vrai que la carpe, on la retrouve beaucoup en surface. Là, on est au mois de juin et au mois de juin, normalement, c'est déjà d'attaque, on va dire. D'accord. Et les gardons alors? Les gardons, Jérémy, est-ce que ce sont les poissons qui ont des nageoires un petit peu orange? Ils ont une Alors petite couleur gris vous vert? avez les gardons qui ont des nageoires. Excusez-moi. Donc oui, vous avez les gardons qui a des petites nageoires orange, effectivement. Après, vous avez la perche où vous savez que vous avez des petites nageoires avec des petits embouts piquants sur la nageoire dorsale. Philippe, vous avez déjà Très mangé bien. du silure? Oui. Oui. Ah. C'est Bien, bon. bien assaisonné. C'est- Oui, oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Bien, On a un expert en pêche là avec nous qui nous dit que ça se mange. Vous avez mangé, c'est parfait, c'est oui, bon, bien, c'est bien, délicieux. bien assaisonné pour ma part. Hein, bien Cyril, Comment? Vous avez Assaisonné? déjà mangé? Je le pêche Ah. et Oui. je le mange. Je le pêche et je le mange. Ah, Bravo. voilà. Voilà. Il y a pas de. Dans le ça, port? c'est- Oui, le Non, dans le pêcher port, c'est C'est interdit. interdit de pêcher Mais dans le port, depuis Nathalie. 40 ans, je pêche le Je savais pas. silure. J'y connais rien en pêche, moi. Alors. Depuis 40 ans, j'ai 51 ans, je pêche le silure et je mange les silures jusqu'à 1,30 m. Je fais les 2 filets latéraux, il n'y a pas d'arête, il n'y a Il rien. n'y a pas d'arrêt. Par contre, c'est fade. Donc c'est un peu, ça ressemble un peu, ça sent pas du tout le poisson. Oui. C'est une chair blanche rosée. Ça ressemble un peu pour les gens qui ne connaissent pas. à Moi, je l'anguille. le fais griller en cubes au barbecue Ça me ou donne en envie, filet au tout ça. barbecue avec un filet de citron. Et les gens qui ne connaissent pas me disent, Eh ben- on dirait que c'est du veau ou on dirait que c'est, mais ils arrivent Un pas à peu dire comme c'est le du requin, silure. un peu avec comme ça, le un peu comme requin, le requin, ça un peu ressemble comme le au requin. requin, une Vraiment, chair Moi, serrée avec ça, comme ça. et moi, avec ça, je vous D'accord. conseille un petit moulin. Voilà, avant. ça doit être Le sympa. chef, Moi, je François préférerais Guillaume. le blanc. Moi, je préférerais le blanc. Alors, de chez Jérémy, François. Jérémy, il est toujours avec nous. Jérémy, tu as un site Ouais. internet, c'est ton métier aussi de faire ça, de mettre. Tu as un site internet. Donne-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ah, alors, du coup, oui, je vais vous expliquer. Du coup, j'ai 3 pages sur Internet. Donc, la première, c'est Facebook, où c'est que les 3 quarts des personnes peuvent aller se balader déjà dessus. Après, j'ai Instagram, vraiment pour la qualité photo, pour qu'on puisse retrouver les poissons que j'attrape Ouais. et d'autres variétés. Ouais. Et nous avons YouTube, où c'est que je peux expliquer des tutos. Et là, à l'heure actuelle, un concours pour gagner une canne, parce que je fais beaucoup pour les débutants, les amateurs, qui puissent rentrer dans la pêche. Oui. Donc là, vous pouvez à l'heure actuelle gagner une canne avec un moulinet et puis des leurres sur ma page YouTube. Alors voilà, c'est Passion Karma. Passion Karma, Passion Karma, la chaîne, effectivement, oui. Passion Karma, la chaîne. Pour tous ceux qui veulent C'est des ça. conseils de pêche et suivre Jérémy, Passion Karma, la chaîne. Voilà, Merci sur beaucoup. YouTube, C'est ça. Instagram et Facebook. Tu sais on va te Et- recontacter à un moment ou à un autre. De toute façon, on va te recontacter parce que si on arrive à pêcher un silure, il faudra que tu nous donnes des conseils pour tout ça. En tout cas, Louis, Déjà pour le notre pêcher, fils, voilà, peut-être parce il qu'on essaye, n'a pas ça- pêché encore. Ça fait un bout de temps qu'il essaye, mais on va y arriver un moment. Et on te recontactera au fil de l'eau pour justement que tu nous racontes un petit peu par rapport à ce que l'on attrape, ce que l'on peut en faire. Tu nous D'accord? donneras des conseils de pêche. Eh ben, merci À la beaucoup. mouche et Merci à tous les deux, en tout cas, de votre accueil et de vous avoir rencontré sur la commune de Mareuil-sur-Aisne. Mais tu y resteras notre expert pêche. Voilà, c'est clair. Donc, Eh ben, c'est super. Attends C'est fait. à ce qu'on t'appelle de temps en temps pour que tu nous donnes quelques conseils. Merci beaucoup, Jérémy. Eh ben, Merci, très bientôt, Jérémy. en tout cas, sur la chaîne donc Plus Bye Cool bye. TV. Voilà, merci Jérémy. Bye Claude, bye. Merci, À plus à tard. bientôt, bonne pêche. Pêche. Bonne pêche. Merci. En tout cas, c'était très agréable de vous recevoir, messieurs. Merci aussi à François Guillaume. Nathalie, un petit coup de gueule ce soir? On retrouvera, dommage que nous n'ayons pas pu Oui. joindre. Non, on le La semaine retrouvera prochaine, nouvelle dans une émission. autre émission. Voilà, si, exactement. On en parlera de qui nous ce suit, magnifique voilà. champagne. On fera, Regardez, on avait on préparé. reviendra sur le champagne. Voilà, on avait préparé la Ça va, bouteille aussi. voilà. Petite cuvée 2013. Voilà. Ah non, il y a des cartouches, nous, attendez. Le-
On rigole pas avec ça. Hein. On devait mettre toute la gamme de chacun. Oui. Ouais. Ben, Bon, voilà, ça sera pour la malheureusement, prochaine ça fois. sera pour la Voilà. prochaine. C'est juste pour Voilà. vous donner, pour teaser, comme dit Edouard. Puis C'est Thierry, juste pour notre vous donner directeur un petit technique, peu. c'est pour vous donner une petite, allez, Un pour petit peu teaser. l'eau à la bouche. Avec modération toujours évidemment. En On nous tout dit cas, dans l'oreillette avec modération. Ouais. ouais. En tout cas, je C'est tiens pas ce que vraiment. tu disais hein, tout à l'heure. hein. Je tiens vraiment à remercier notre équipe technique qui est donc Edouard Pierlucciari qui est notre directeur technique qui nous a monté ce magnifique plateau sur ce bateau. Maintenant on est ici devant et on va traverser la France encore pour vous, pour nous, pour se faire plaisir, faire des belles rencontres, Continuez. continuer notre fil de l'eau. périple. Sans algues, j'espère maintenant, avec 200 éclus c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est arrêté ici à Mâcon. On avait envie de revenir parce qu'on a des amis qui sont à Mâcon. On avait des belles connaissances, des belles personnes qui nous ont, avec qui on était encore hier soir. Et c'est toujours un plaisir. Monsieur le maire, monsieur Courtois, que j'ai rencontré l'année dernière, parce qu'on a un projet assez sympathique. On avait un projet, et on l'a toujours d'ailleurs, à lui proposer, qui est le karting électrique en ville. On travaille sur ce sujet-là. Bien sûr, on a d'autres soucis en ce moment, mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui a su nous accueillir et nous faire partager je dirais, ses aventures à travers cette ville. Et puis, c'est un côté humain aussi. Il a ce côté humain. Exactement, il faut dire que bon, il commence son 4e mandat. Moi qui suis mâconnais, je connais donc la ville depuis longtemps. Et je l'ai vu évoluer depuis son arrivée. Que ce soit dans Mâcon même, que ce soit dans les extérieurs, dans les équipements touristiques, sportifs et tout. Il a vraiment fait beaucoup pour Mâcon. Donc Ouais. si vous pensez remonter, c'est à 7 que vous allez que On vous va à descendez Sérignan, oui. On passe Sérignan. par 7, oui. Eh ben, n'hésitez pas de vous arrêter en remontant. Arrêter. Voilà, et on alignera les bouteilles Oui, mais ça fait partie de... pour vous accueillir. Ça, c'est après une page de pub. On va voir comment on Mais, gère ça. mais si nous revenons, nous aurons aussi quelques petites surprises pour vous. Très bien. Très bien. Oui, En tous les cas, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis Et ici. on mangera peut-être du silure. Et on mangera peut-être ouais. du silure. Pourquoi Je pas. connais beaucoup de Cyril, Voilà. pêcheurs. à la Le- pêche. Faut Non, y mais je aller. connais beaucoup de pêcheurs, on pourra Voilà. voir le silure. Si- Non, mais en Cyril fait- pourra nous le faire. Oui. On le dit ou on le dit pas, ce qu'on prévoit? On dit ce qu'on prévoit de faire et de proposer Une petite peut-être surprise. pour peut-être les gens qui nous Ah, écoutent voilà, et tout ça. Tu t'avances, Hein vas-y. Hein, lâche-toi. Voilà, donc en fait, on prévoit de faire des dîners croisières avec concert sur le bateau, Très bien. en navigation ou dans les ports. Nathalie, tu es Voilà, une grande ouvert chanteuse. Très bien, voilà. très bien. Donc, nous. Il faudra nous le faire savoir. Mais On sera des vôtres. vous n'allez pas, moi, vous pour n'allez voir pas le silure. tarder, vous n'allez pas tarder à le savoir. En tout cas, je pense que pour cette première, c'est vraiment une première sur ce plateau-là, tout nouveau plateau, toute nouvelle configuration technique. Juste avant Merci, que le temps. merci à Edouard encore, notre directeur technique. Merci aussi à Stéphane Busk qui était avec nous sur cette première pour pouvoir nous organiser tout ce qui est la technique, Voilà. la régie. Pas simple, mais en tout cas, c'est un pari que l'on a réussi sur ce nouveau plateau, sur ce bateau, toujours pareil. Et puis ce week-end, on sera à Lyon. On va Voilà. partir demain, on va aller vers Lyon, Port-Confluence. Hein, ça a quelques contacts. Hein, On fera voilà. peut-être une autre émission à Peut-être une Lyon. autre d'ailleurs. émission à Lyon. Une autre ouais, à Lyon. pourquoi pas. On remercie aussi nos experts. On Nos remercie experts. Christian, William Ponty et ces hôtes de ce soir qui nous l'ont prêté quelques instants pour qu'ils puissent participer à l'émission avec nous. Et nous remercions aussi Jérémy. Nous remercions François, Guillaume, mais aussi Xavier Charbot qui a essayé de se connecter et voilà, que nous aurons dans une autre émission. Voilà. Et à bientôt pour la de- suite de nos aventures. Pour de nouvelles aventures. Mais bon, en tout cas, si on Et de remonte nos pas Mâcon, rencontres. je vous fais une promesse, messieurs, on s'arrêtera ici. Voilà, on s'arrêtera ici et on en parlera peut-être encore différemment. On sera présent pour Voilà, vous accueillir. une photo, Ça, c'est cool. Pas de problème. Merci. une photo du port. Et merci aussi au service port de communication Mâcon. de la mairie de Mâcon Oui. qui était avec nous ce soir et qui ont envie aussi de faire partager cette aventure au fil de l'eau. Voilà. Donc, à très bientôt. Moi, j'ai envie de dire à Lyon. À Lyon, on Voilà. va faire une émission. Et à vous Lyon. pourrez retrouver donc, grâce, je pense, à la ville de Mâcon aussi, à la communication de la ville de Mâcon, vous allez pouvoir retrouver quelques photos de l'émission et quelques communications autour Voilà. de notre passage. Voilà. Très bien. YouTube, keepcool.tv, abonnez-vous, soyez fidèles et surtout, soyez prudents. À bientôt.